Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons introduire une branche de la physique que l'on appelle mécanique. La mécanique, elle permet de comprendre les mouvements que l'on peut observer dans l'univers. Elle permet également de comprendre les interactions entre les objets. L'objectif de cette vidéo, ça va être de définir et de présenter les principales actions mécaniques. Alors, l'objet inerte ou vivant que l'on choisit d'étudier, en physique, on l'appellera système. Ce système, il va interagir avec le milieu extérieur. De quelle façon? Eh bien, soit par des interactions de contact. Donc là, c'est comme son nom l'indique, dès que vous touchez un objet, vous exercez une action sur lui. Ou alors, des interactions à distance. Là, vous avez par exemple l'exemple de la Terre qui agit sur nous ou n'importe quel objet situé à sa proximité à distance. Voilà. Alors, on représentera ces interactions mécaniques par un vecteur force. On va définir la notion de vecteur. Juste savoir que l'intensité d'une force a pour unité le newton, le symbole N. Alors justement, on va définir un petit rappel de mathématiques pour définir la notion de vecteur. Alors je ne sais pas si c'est un rappel ou pas, donc je vous introduis la notion rapidement et simplement. Donc un vecteur, c'est un outil qui permet de représenter un déplacement d'un point à un autre. On le représente par une droite fléchée et on le note vecteur AB. Donc vous avez le point A, le point B. Pour aller de A vers B, vous effectuez un déplacement que vous représentez donc par cette droite fléchée. Et que vous notez vecteur AB. Alors un vecteur se caractérise par une direction, donc ça c'est défini par la droite AB, un sens, donc ici forcément vous vous déplacez de A vers B, et une norme. La norme en mathématiques, ça va être la longueur AB. Alors en physique, retour sur la physique, eh bien, on va utiliser cet outil vecteur. Donc chaque force va être représentée par un vecteur. Et quand même quelques petites subtilités. Pour nous, la norme du vecteur sera proportionnelle à l'intensité de la force. Ensuite, on ajoute un point d'application qui sera l'origine du vecteur. Ce point d'application, ça va être le centre de masse du système. Je vais vous définir ce que c'est. Et ensuite, on définit aussi la direction et le sens qui seront donnés par la droite d'action de la force. Ça aussi, je vous expliquerai ce que c'est. Alors, pour le centre de masse, prenons une quille. On va imaginer deux points appartenant à cette quille, donc le point A, le point C, et on va observer la trajectoire du point A et C lors de la chute libre de cette quille. Regardez bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que la trajectoire du point A, elle est curviligne, et la trajectoire du point C, elle est rectiligne. Donc là, vous avez une sorte de chronophotographie de la quille. Ça nous permet de visualiser la trajectoire des points que vous avez choisi d'étudier. Alors, retour sur l'observation, on voit que la trajectoire du point C, elle est rectiligne et donc un petit peu plus simple que la trajectoire A. Et donc, en physique, ce point de l'objet est appelé centre de masse, donc le point C ici, parce qu'il a la propriété d'avoir la trajectoire la plus simple. Donc, c'est lui souvent qu'on étudie. Il s'agit d'un point par rapport auquel la masse est répartie de façon uniforme. Si vous observez la forme de la quille, vous voyez bien que la masse, elle est quand même plus répartie autour du point C que du point A. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant que vous avez une certaine notion de ce qu'est le centre de masse d'un objet, on va apprendre à le trouver. Alors, il faut faire juste attention à une chose, c'est que le centre de masse n'est pas forcément le centre de l'objet. Tout dépend de la forme de l'objet et de la façon dont la masse est répartie. Prenons 4 exemples. Dans le cas de la Lune, la forme est sphérique, il y a une certaine symétrie, et la masse elle est répartie de façon uniforme autour du centre de la Lune, donc le centre de masse sera le centre de la Lune. Pour la quille, on vient de le voir, il s'agit
du point C précédent. Là, la masse, elle est bien répartie. Elle est plus près du bas de la quille que du haut. Pour le sac à dos, c'est la même chose. Vous avez plus de matière vers le bas, surtout si le sac est rempli. Donc, le centre de masse, il est situé plutôt ici. Et pour un être humain, le centre de masse, ça, il faut le savoir, c'est au niveau du ventre. Voilà. C'est à partir de là que vous dessinerez toutes les forces de l'objet. Maintenant que vous avez appris à repérer le centre de masse d'un système, je vais vous présenter les 5 principales forces que vous devez connaître. Ce sont celles que l'on rencontre le plus souvent. La première, c'est la force d'interaction gravitationnelle, c'est une action à distance. Par exemple, entre la Terre et un satellite. On va déjà placer le centre de masse du satellite et de la Terre. On relie les deux centres de masse. Et voici les caractéristiques du vecteur force d'interaction gravitationnelle, par exemple, que la Terre exerce sur le satellite. On va représenter ce vecteur force. Alors, si on vous demande de calculer l'intensité de ce vecteur force, vous avez la relation qui est donnée dans l'intensité, c'est une constante de gravitation qui vous sera donnée, que vous multiplierez par la masse de la Terre fois la masse du satellite, et le tout doit être divisé par d au carré. D représente la distance qu'il y a entre les deux centres de masse. N'oubliez pas le carré. Ensuite, il vous faut connaître la direction de cette force. Vous devez le savoir, c'est la droite qui passe par les centres de masse de la Terre et du satellite. Le sens, eh bien, vu que c'est le satellite qui est attiré par la Terre, ça va être du satellite vers la Terre pour montrer cette attraction. Et ensuite, le point d'application, c'est le centre de masse du satellite, puisque c'est lui qui reçoit la force d'attraction, qui la ressent. Voilà, là vous dessinez le vecteur force que la Terre exerce sur le satellite. Ensuite, si on vous demande l'expression vectorielle, vous allez devoir placer sur le schéma un vecteur unitaire, que l'on note U usuellement. Ce vecteur unitaire est là juste pour faire un repère dans l'espace. Et ensuite, l'expression vectorielle, elle apparaît ainsi. Donc, le vecteur force, F, vous voyez bien qu'il est de sens opposé au vecteur unitaire. C'est pour ça que je mets un moins en rouge que j'ai fait apparaître. Ça indique qu'il est opposé au vecteur unitaire, le vecteur force. Sur le schéma, ça se voit bien. Ensuite, n'oubliez pas les unités. Une force s'exprime en newton, les masses en kilogrammes, une distance en mètres. N'oubliez pas le carré, c'est important, vous l'oubliez souvent en général. Et le vecteur unitaire, sa norme est égale à 1. Autre exemple de force d'interaction gravitationnelle, eh bien, n'oubliez pas que si la Terre exerce une force d'attraction gravitationnelle sur le satellite, eh bien, le satellite exerce également une force d'interaction gravitationnelle sur la Terre. Et donc, vous avez son expression, alors déjà le vecteur force, donc que le satellite exerce sur la Terre, et son expression vectorielle. Donc là, vous voyez bien que le vecteur force, F, que j'ai dessiné en rouge, il est dans le même sens que le vecteur unitaire. C'est pour ça que mon signe moins a disparu. Deuxième force que vous devez connaître, il s'agit du poids. C'est une action à distance. Alors, à quoi correspond le poids? Eh bien, la Terre, on vient de le voir, elle exerce de par sa masse importante une interaction gravitationnelle attractive. À proximité de la surface de la Terre, eh bien, que se passe-t-il? Donc, typiquement, en dessous de 30 km d'altitude, la force attractive gravitationnelle de la Terre est assimilée au poids du corps étudié. Donc, par exemple, considérons une pomme qui vient de tomber d'un arbre. Voilà les caractéristiques du vecteur poids, qui représente en fait
ce vecteur poids, l'action que la Terre exerce sur cette pomme. Alors, l'intensité du vecteur poids, c'est le produit de la masse par l'intensité du champ de pesanteur terrestre. Cette valeur vous sera donnée. La direction, c'est la verticale du lieu. Donc là, déjà, je peux dessiner la droite d'action. Mon vecteur poids sera selon cette droite d'action. Le sens, eh bien, on est attiré par le sol, donc c'est du haut vers le bas. Et le point d'application, ça va être le centre de masse du corps de masse M, donc ici de la pomme. Alors, je place le centre de masse d'une pomme et je peux maintenant représenter le vecteur poids. Troisième force que vous devez aussi connaître et savoir repérer, c'est une force qu'on appelle réaction normale du support. C'est une action de contact. Alors, quand est-ce qu'elle intervient? Eh bien, dès que le système que vous étudiez, il est en contact avec le support et que ce support est capable de le soutenir. Voilà, donc ça peut être le sol, ça peut être la table sur laquelle vous avez posé votre système ou autre. Cette force, elle intervient que le système soit en mouvement ou immobile. Alors, prenons l'exemple d'une pomme qui est posée sur le sol. Alors, son intensité, eh bien, il n'y a pas de relation mathématique directe. On verra plus tard qu'on peut arriver à calculer sa valeur. Donc son unité reste le newton, c'est une force, n'oubliez pas. Le sens, c'est du bas vers le haut, puisque c'est une force qui indique qu'elle nous empêche de nous enfoncer, donc elle nous soulève, en quelque sorte. Et la direction perpendiculaire au sol. Point d'application, centre de masse. Du coup, on va tracer la droite d'action qui est perpendiculaire au sol, puisque la direction indique perpendiculaire au sol. On place le centre de masse de la pomme. Et ensuite, on représente donc cette force par un vecteur donc dirigé de bas vers le haut. Et on le note par convention vecteur R. Autre exemple. Nous, quand nous sommes debout sur le sol, eh bien, la droite d'action, je vais la dessiner perpendiculaire au sol. Le centre de masse, n'oubliez pas, pour un être humain, c'est au niveau du ventre à peu près. Et on modélise le fait que le sol nous soutient, nous empêche de nous enfoncer par un vecteur force-réaction, appel, qui est dirigé vers le haut. Alors, il reste encore deux forces à vous présenter. La quatrième, c'est la tension d'un fil. C'est une action de contact. Quand est-ce qu'elle intervient? Eh bien, dès qu'un objet, votre système est suspendu à un fil tendu. Donc, j'ai pris l'exemple d'une araignée qui est suspendue à son fil. Alors, déjà, la tension d'un fil, cette force, on la note vecteur T. Je vous l'ai représentée. Alors, son intensité, il n'y a pas de relation mathématique directe. On peut la calculer indirectement, on verra plus tard si c'est possible. Unité Newton. Le sens, eh bien, vu que le fil ici de l'araignée soutient l'araignée, eh c'est du bas vers le haut. La direction, elle est selon le fil. Et le point d'application, c'est le centre de masse du système. Donc ici, ça va être l'abdomen de l'araignée. Dernière force, ce sont les forces de frottement. Ce sont des actions de contact. Elles interviennent très souvent. Elles sont présentes partout dès que le système est en mouvement ou en contact avec une surface. Mais elles peuvent souvent être négligeables. En fait, ce sera précisé dans l'énoncé. Je vous ai quand même mis un exemple d'une voiture qui se déplace. Eh bien, si on met le centre de masse de la voiture à ce niveau-là, vous avez la force que l'air exerce sur la voiture qui va en fait à freiner un petit peu, donc c'est bien une force de frottement. Eh bien, intensité, donc pas de relation mathématique non plus, directe. Unité Newton. Sens de cette force que j'ai dessinée, elle est inverse au mouvement. Et la direction, elle va être ici horizontale. Voilà. Point d'application, centre de masse de la voiture. Voilà, c'est terminé pour la première partie de ce chapitre. À bientôt!